politique ivoirienne. Les journalistes sont devenus complices. À l'approche de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, Mamadou Dao, homme d'entreprise et citoyen engagé, invite à un retour aux fondamentaux. Il y a dans chaque ride une histoire, dans chaque silence une leçon, dans chaque regard un monde que nous avons oublié d'interroger. Il y a un monsieur là, il s'appelle Mamadou Dao, il est entrepreneur. Et lui, en tant que citoyen, il dit ce qui était bon dans notre société ivoirienne là. Et puis, au nom de la politique, on a sacrifié notre unité. Le BT n'aime plus le Jula. Le nordiste n'aime plus le sudiste. Le sudiste n'aime plus l'homme de l'Est. L'homme de l'Est n'aime pas l'homme de l'Ouest là. Le respect mutuel des différences et la compréhension. Il dit, c'est ça qu'il appelle les fondamentaux. Il dit, un pays là, si tu vois que tu as des blessures sur ton corps en tant qu'un pays là, il y a une histoire. C'est ce qu'il appelait, il dit, il y a dans chaque ride une histoire. Si tu vois une balafre sur ton visage là, faut te demander c'est qui a fait et puis c'est comment ils ont fait. Si tu vois dans ton pays là, ton pays a une cicatrice là, faut bien te poser la question, cicatrice là, qu'est-ce qui a provoqué la plaie là? Dans chaque silence, il y a une leçon. Quand quelqu'un a subi beaucoup de méchanceté et de mauvaises choses dans la vie, quand il est désespéré de la vie, et puis il s'assoit et regarde la vie là, lui-même il doit être capable de tirer les leçons. Pour se dire, je vais me calmer, je vais m'asseoir pour réfléchir, pour tirer les leçons. Ce qui nous est arrivé là, c'est pas arrivé au hasard. C'est parce qu'on avait des mauvais comportements. Et ces mauvais comportements avaient commencé avec les dirigeants qui étaient là, qui divisaient le peuple. Ces dirigeants comme Babo et puis Bédié là, ils partaient dire au BT, voilà les armes pour aller attaquer les Djoula. Babo prenait des armes pour donner aux Baoulés pour attaquer les autres ethnies. Mais ce silence là, est-ce que chacun de nous a retiré des leçons? Dans chaque regard, un monde que nous avons oublié d'interroger. Il dit dans ce monde là, il suffit de lever la tête, quelle que soit la direction où tu vas diriger là. Tu vas voir quelque chose et cette chose-là va t'amener à te poser des questions. Et c'est ça qu'on appelle le discernement. Un peuple qui manque de discernement, un peuple qui manque de sens de raisonnement, un peuple qui n'a plus la capacité de se regarder et de se poser des questions est un peuple qui va dans sa perdition. Ce que l'on appelle les gens d'antan, ces femmes et ces hommes dont les pas ont foulé des chemins que nous n'emprunterons plus, portent en eux des bibliothèques, sans murs ni livres, mais pleines de récits vivants. Ils savent la patience des longs jours, la douleur des saisons sèches et la beauté des pluies revenues. Leur mémoire est tissée de gestes simples, de paroles et de pensées, pesées, d'un temps où l'on écoutait plus que l'on ne répondait. Il dit nos parents d'avant là, ceux qu'on considère comme les gawa là, il dit eux là, malgré leur gawa d'avant là, il dit eux au moins là, ils savaient écouter et ils ne parlaient pas beaucoup. Mais grâce à Internet, tout le monde est devenu savant. Grâce à Internet aujourd'hui, tout le monde est devenu spécialiste. Grâce à Internet, ce sont les plus nuls qui devraient être des gens qui écoutent. C'est eux aujourd'hui qui philosophent. C'est eux aujourd'hui qui spéculent. Il dit voilà le mal de notre société. Ceux qui devraient être des bibliothèques, parce qu'ils nous ont précédés dans la vie, parce que c'est eux qui nous ont mis au monde. Leur expérience là, nous on profite pas de ça. Parce que on n'a pas vu leur écrit dans des bibliothèques. Parce qu'on n'a pas vu ce qu'ils ont appris dans des livres. C'est à croire que nos parents là, quand on est né là, ils ne nous ont pas élevés. Dès qu'on est né là, ils nous ont mis au bord de la route pour dire Dieu même va vous élever. Et donc on n'a plus de repères. Les gens d'antan, les gens du passé, nos pères, nos mères, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, on s'est foutu d'eux parce qu'ils ne nous ont rien appris. Et tout le monde est devenu savant aujourd'hui. On ne sait plus rien apprécier. On ne sait plus être patient face à la difficulté. On n'est plus sobre quand on est dans le bonheur. Aujourd'hui même on complote pour créer les conditions du malheur du peuple. Et là quand c'est comme ça, c'est nous les quelques-uns qui arrivons à blaguer le peuple. Nous on a accès au bien public et on peut se moquer du peuple.
Ils sont les témoins d'un monde révolu, non pas dépassé, mais fondateur. Ce qu'on néglige, nos ancêtres, on voit aujourd'hui comme des gens dépassés là. Non, c'est simplement un monde révolu. Ça veut dire que leur temps est fini, mais ça ne veut pas dire que leur temps est dépassé. Parce qu'ils avaient des valeurs qu'on peut utiliser même aujourd'hui dans le présent pour essayer d'avancer. Un peuple qui ne sait pas tenir compte de son passé n'aura jamais un avenir. Et sur quelle base, sur quel fondement nous voulons construire notre société? D'une époque où le respect des anciens n'était pas une vertu proclamée, mais une évidence naturelle. On est en train de vous parler des gens, des Africains que nous sommes, au moment où moi je ne pouvais pas m'arrêter devant Mère Blanc pour lui dire, ah, est-ce que tu as fait édito là? Hein? Ou bien, parce que le respect, ça se faisait par tranche d'âge. Et tu ne pouvais même pas parler à quelqu'un s'il y avait ne serait-ce qu'une différence de 2 ans entre vous. Mais aujourd'hui là, ce sont les enfants qui se lèvent aujourd'hui pour demander des comptes à leurs parents. Ce sont des brigands aujourd'hui qui se lèvent pour dire aux dirigeants, si vous ne faites pas ce qu'on vous a demandé, on va brûler le pays. C'est à croire que nos ancêtres, ce qui était une évidence à leur époque, une évidence naturelle, le respect de notre société, le respect qui était une vertu là, chez nous aujourd'hui, c'est quelque chose, plus tu es impoli et plus tu es malfaisant, plus on trouve que tu es bien. Ils ont connu les joies modestes, celles qui ne font pas la une des journaux, mais qui bâtissent le socle d'une existence. Ils ont porté le poids des deuils, des guerres, des exils parfois, sans jamais renoncer à la dignité. C'est ce que je vous dis toujours. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent. Ils disent, mais celui-là, il parle de dignité, il parle de dignité. Mais dignité, là, c'est quoi? Est-ce qu'on mange? Mais c'est que vous oubliez, là. Si tu veux savoir que l'être humain est un animal, là, il faut enlever la dignité dans tes actes. C'est qu'on appelle dignité, là. Ça veut dire l'amour que tu as pour toi, là, pour que les autres te respectent, là. Il faut enlever ça. Et puis, il faut te mettre parmi les hommes. C'est là que tu vas comprendre que la dignité, là, ça ne se mange pas. C'est pas un habit qu'on porte. Mais quand tu n'as pas la dignité, même un animal est mieux que toi. Mais aujourd'hui, nous autres, on dit, tout ce qui peut te faire avoir de l'argent, c'est ça qui est important. Tout ce qui peut faire que tu vas contrôler les autres, c'est ça qui est important. On s'en fout de la morale. On s'en fout de la loi. À la vérité, respectons ceux qui ont vécu. Ce n'est pas un geste nostalgique envers le passé, mais un acte de reconnaissance. Ils ont été les bâtisseurs silencieux, les gardiens de l'essentiel. Sans leur courage, sans leur lutte discrète, nous ne serions rien d'autre qu'un château de sable balayé par le vent de l'amnésie. Et donc, si nous ne pouvons pas utiliser nos anciens, si nous ne pouvons pas utiliser notre propre histoire, et c'est ça qui fatigue l'Afrique. Ah non, nous on est les gens de Soundiata Keïta, nous les Maliens, c'est comme ça on est. Mais vos ancêtres ne se comportent pas dans l'indignité. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens, aujourd'hui, chacun est à la recherche de son mangement. Si moi je gagne pour moi, là, même si le peuple périt, je m'en fous. Est-ce que moi, ma réussite, est-ce que je peux vivre en seul en société? On ne se pose pas ces questions. On ne respecte pas ce qui est l'essentiel. Mais ça, on va nous dire que c'était ceux qui ont passé, on n'a pas connu. Mais on a connu les pères et les mères qui ont bâti l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il y a eu ces bâtisseurs, architectes d'un pays jeune, qui, à la force de leur vision, de leur labeur et de leur foi en l'avenir, ont transformé une terre de culture et de village en une nation prospère et rayonnante. Ce fut l'époque où la Côte d'Ivoire faisait notre fierté et où d'autres peuples louaient le miracle ivoirien. Une promesse en voie d'accomplissement qui éclairait tout un continent. Mais c'est parce que ces personnes ont travaillé. C'est parce que ces personnes avaient foi en l'avenir. Et c'est parce que ces personnes vivaient sur des modèles. C'est ce qui leur a permis de bâtir une nation. Et puis, depuis, rien que des larmes, du sang, des fratricides. Mais lorsque passait la période de ces personnes, lorsque ces dignes individus qui ont agi positivement, lorsque leur temps est révolu, lorsqu'ils n'étaient plus là, qu'est-ce qu'on constate? Ce sont des guerres armées, ce sont des ruines et des larmes,
c'est le sang entre les frères d'un même pays. Et on ne se pose jamais la question de savoir qu'est-ce qui a pu conduire à ce changement aussi radical. Parce que ce n'est pas comme ça que les premiers Ivoiriens vivaient. Nous avons vu une terre fertile se couvrir de cendres, de blessures, de rancunes nourries à l'homme des fusils et des discours vénéneux. La Côte d'Ivoire s'est éloignée, pas à pas, de l'espérance promise dans son hymne. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, mais qui répond encore à cet appel? Aujourd'hui, il y a combien d'Ivoiriens qui pensent à l'hymne national de la Côte d'Ivoire? Et un pays, des hommes fiers, mais quand le pays nous appelle là, il y a combien qui entendent l'appel? Et il y a combien qui respectent cet appel-là? Aujourd'hui, chacun est plutôt interpellé par ses intérêts égoïstes. Notre patrie est devenue une arène de fourberie et d'égoïsme où les ambitions personnelles écrasent le bien commun, où les convictions se monnaient, où les sermons se bradent. Un pays où les enfants ne parlent plus que de chiffres, statistiques et biens matériels, oubliant les valeurs qui fondent la grandeur durable d'un peuple. Aujourd'hui, dans notre société, ce qui nous intéresse, c'est de tromper l'autre, c'est d'être égoïste, c'est de mettre nos ambitions personnelles pour écraser la vie des autres. Plus personne n'avance avec conviction. Tout le monde est en train de tout dilapider. Ça veut dire aujourd'hui, on vend notre dignité. Aujourd'hui, on peut marchander ce qui est de plus cher. On a de respect pour rien. Et tout ça parce que chacun veut l'argent. Chacun veut se démontrer à travers les biens matériels. On veut prouver à l'autre que c'est nous les plus forts. Mais on fait tout ça en sacrifiant la dignité, en sacrifiant la solidarité, en sacrifiant la justice, en sacrifiant le respect de la parole donnée. Et on pense que en faisant ce sacrifice de ne pas être des hommes dignes, de ne pas être solidaires, de ne pas pratiquer la justice, de ne pas dire et faire respecter notre parole, qu'on est devenu cool et que ça va nous permettre d'aller loin. Nous avons troqué la sagesse des anciens pour le vacarme et la fureur des débats vides. Aujourd'hui, dans notre société, on ne trouve plus quelqu'un qui peut éduquer les autres. Nous avons oublié que gouverner, c'est servir et non se servir. Ceux qui sont nos dirigeants. Aujourd'hui, les débats sont devenus des scènes d'ombre, bruyantes et stériles. Nos chaînes de télévision, avides de buzz et de sensations faciles, offrent des tribunes à des débatteurs plus soucieux de se parer d'écharpes clinquantes et de tripes pompeux que de faire avancer les pensées collectives. Ils manipulent, ils pontifient et s'égosillent, mais ils n'élèvent personne. Ce sont des voix sans âme, sans esthétique, qui tournent à vide. Sur nos plateaux de télévision, les politiciens qui viennent là, quand vous les regardez, c'est qui a porté une veste, comment je vais appeler, rose, qui a beaucoup parlé, qui s'est insulté, qui s'est mal comporté. Waouh, il a fait le buzz. Il a fait le buzz parce qu'il était bien habillé. Il a fait le buzz parce qu'il n'a pas laissé le journaliste poser les questions aux autres. Il s'est montré violent. Mais qu'est-ce que vous retenez des débats politiques que vous faites sur les télévisions ivoiriennes? Des débats vides, des débats stériles. Des débats qui n'élèvent pas la personne humaine. Parce que ceux-mêmes qui devraient être les représentants de notre société, dans leur voix, là, il n'y a qu'une âme. Il n'y a aucune beauté. Ce n'est que le vide. Ce sont des personnes vaseuses. Nos politiciens de tous bords rivalisent en promesses sans lendemain. Ils ont tronqué la vision de leur vente et leur valeur pour leur poche. Pourtant, ils se drapent dans une fausse dignité, multipliant les sermons sentencieux, comme si cela pouvait masquer leur appétit dévorant. Quant à nos politiciens, eux, quand tu respectes ta parole, quand tu respectes tes promesses, tu es vu comme un idiot. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on ne dit pas qu'Alassane Ouattara est bête
Pourquoi il est venu construire route goudron avec école? Parce que s'il fait ça, les populations vont devenir intelligentes. Et les gens auront moins besoin des politiciens. Alors que gouverner, c'est participer à l'effort de rendre la vie plus aisée, plus facile dans la société. Les politiciens qui sont célébrés, c'est ceux qui savent voler l'argent du peuple. C'est ceux qui savent dire, c'est nous nos parents qui étaient au pouvoir. Il faut que nous on revienne au pouvoir pour faire ce que nos parents faisaient, pour faire souffrir la population. Vous voyez des gens qui vont derrière ces personnes pour les soutenir, c'est-à-dire les Tiam et leur groupe. Et ces personnes-là, ils mentent. Ces personnes-là, ils trompent leurs propres collaborateurs. Mais quand tu leur demandes, ils disent non, c'est nous les hommes les plus dignes, parce que c'est nous on sait tromper les autres. Nos jeunes, quant à eux, orphelins d'exemples vrais, se réfugient souvent dans l'invective, dans l'infox et dans une rébellion de façade qui masque une profonde désespérance. Quant aux journalistes autrefois vigies et contre-pouvoir, ils sont devenus complices de ces dérives. Jadis, leurs plumes étaient des épées et leur voix des consciences. L'exemple n'est pas loin. Prenez un homme comme moi, éclaireur pro-vérité. Est-ce que le travail que je fais, quel que soit ce que vous êtes, ça a un impact? Mais les journalistes aujourd'hui, qui peut aller encore payer un journal? Tu ne trouves rien dedans. Pour commencer, le titre qu'on met, c'est faux. C'est pour t'impressionner, pour payer, mais après, tu ne retrouves pas de substance. Et ça fait aujourd'hui que des citoyens libres et des intellectuels se disent, nous ne pouvons pas accepter d'être des complices de cette dérive. Nous ne pouvons pas accepter d'être des témoins vivants du naufrage de notre société. Parce que ceux qui étaient des journalistes, qui devraient écrire des productions pour élever la conscience, pour donner des voix, si aujourd'hui, ils sont devenus des complices même du suicide de notre société, qu'est-ce que vous voulez que nous autres nous fassions? Et là, quand on vient du côté de nos jeunes, c'est la débandade totale. Les pères et les mères ne sont plus des modèles. La société elle-même n'est plus un modèle. Ce qui fait que les jeunes sont obligés de se rebeller. Et tous les jeunes sont maintenant sur TikTok et Facebook. Et ils font ressortir toutes leurs limites à travers des invectives, à travers des mauvaises informations. Ils essaient de montrer qu'ils en veulent à la société parce qu'ils sont désespérés, parce qu'ils n'ont pas de modèle. Il faut respecter ceux qui ont vécu, car ils sont l'antidote à cette déchéance. Ils sont la mémoire de ce que nous étions et la promesse de ce que nous pouvons encore devenir. Le vieux baobab, même dépouillé de ses feuilles, reste le repère dans la savane. Sous ses branches, hier, on se réunissait pour écouter, comprendre, se réconcilier. Il est temps d'y retourner, non pour pleurer le passé, mais pour y puiser la force et retrouver la boussole qui nous fera peut-être relever la tête et marcher de nouveau vers la lumière de l'espérance. Donc le choix, il est à nous. Soit nous nous reprenons, nous nous recentrons sur nous-mêmes et nous essayons de tirer ce qui était avantageux dans notre société et nous essayons de revenir aux fondamentaux. Et nous pourrons donc sauver notre présent et nous pourrons aussi sauver notre avenir. Y retourner et tendre l'oreille au souffle du vent qui fait frémir ses branches fatiguées. On pourrait y entendre encore la voix de notre illustre ancien Félix Houphouët-Boigny murmurer. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et comme un dernier avertissement, pour ceux qui ont encore le courage d'écouter, notre défi était de bâtir une nation à partir de 60 ethnies. Ce défi reste le nôtre, tandis que nous avançons anxieux vers octobre 2025. Et donc, quoi que nous fassions, la responsabilité est la nôtre. Et c'est à nous donc d'assumer notre responsabilité et d'être des gens cohérents et d'être des gens dignes.